Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit. Donc j'ai lancé il y a une semaine un petit défi de 30 sur un mois, de 30 jours. C'est un livre par semaine pendant un mois. Donc là, j'ai fini le premier livre que j'ai acheté lundi dernier et que j'ai fini ce matin. Alors donc c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est pas mal. Il y a marqué comprendre et maîtriser les mécanismes de persuasion. Et c'est vraiment pas trop mal. C'est un des classiques un petit peu qui parle de ce genre de choses. Donc le thème du livre, c'est les différentes expériences que mène Robert Cialdini et son équipe et des gens dont il a entendu parler, dont il cite quelques références dedans, sur des expériences de manipulation, de tests, voir comment certaines personnes réagissent lorsque l'on fait ceci, lorsque l'on fait cela, notamment un peu dans le domaine du commerce, etc. Et donc il cite plusieurs exemples, et c'est assez intéressant en fait. Et donc il y a ça se découpe en plusieurs chapitres bien sûr. Donc il y a, donc il parle en fait de 1, 2, 3, 4, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands thèmes qu'il explique. Donc il y a la réciprocité, il y a l'engagement et la cohérence, il y a la preuve sociale, la sympathie, l'autorité, la rareté. Donc il explique à chaque fois, quels sont donc ces 6 thèmes-là, quel est le lien, quel est leur pouvoir et qu'ils exercent sur les uns et les autres. Et c'est intéressant, alors même si alors le but c'est pas de se former forcément à manipuler les gens, le but c'est aussi de justement de se défendre un peu contre les gens qui ont tendance à vous manipuler à droite à gauche. Et donc ça permet, même si ça permet en fait, ça met des mots un petit peu sur ce genre de choses-là, et c'est intéressant, surtout que il est professeur, il est professeur à l'université de l'Arizona. Et voilà, donc c'est pas mal du tout, c'est intéressant, c'est un livre qui fait 382 pages et qui se lit bien et qui est vraiment pas mal du tout. Donc moi je vous le recommande, c'est sympa et même alors ce qu'il y a c'est qu'avec les livres en fait on a tendance à se dire ouais mais il y a des livres on a tendance à penser qu'on n'a pas besoin de livres pour apprendre quelque chose, qu'on va se débrouiller tout seul ou ce genre de choses. Mais en fait les livres ça apprend des choses et c'est intéressant. Donc surtout les livres comme ça qui sont des livres de non-fiction, moi je vous le recommande celui-là. Influence et manipulation, ça existe au format poche, il m'a coûté 7,80 €. Et je vais le garder là, et puis je pense que je le relirai de temps en temps si besoin est. Donc voilà. Donc là j'ai entamé un deuxième livre maintenant, parce que donc, il faut que ça avance, ce petit défi-là, c'est pas tout. Donc j'ai entamé un deuxième livre qui est le... Donc j'ai entamé un deuxième livre qui s'appelle Cultiver votre charisme, comment développer votre pouvoir de conviction. J'ai trouvé ça, alors c'est aux éditions Erol, j'ai trouvé ça à la bibliothèque et ça a l'air pas mal. Et moi je l'ai en fait, je l'avais commencé avant le livre de Robert Cialdini là, et je m'étais arrêté parce que ce livre de Robert Cialdini, ça faisait un moment que je voulais le lire, donc j'avais arrêté celui-là là, pour passer sur le livre de Robert Cialdini. Et au final, j'ai repris celui-là. Du coup, je vais l'inclure dans mon, Alors, je triche un peu en fait au final, mais je vais l'inclure dans mon défi. Peut-être bien que ça se trouve, je vais peut-être même lire 5 livres en fait en un mois. Donc celui-là, j'en suis à la page 172. J'en avais déjà fait un bon bout avant de commencer le défi, avant de commencer le livre de Cialdini. Et donc c'est intéressant aussi pour le moment, cultiver votre charisme, en fait, ça reste aux gens surtout qui font des talks et qui parlent un petit peu devant les autres. Et c'est intéressant, elle donne des choses par exemple, des choses qui sont pratiques, et c'est plutôt pas mal. Donc l'auteur c'est Sheena Iss, qui est une consultante, coach et formatrice internationale. Ouais, donc en fait, elle aide les gens à développer la capacité à convaincre, à motiver en libérant leur pouvoir personnel et en
en améliorant leur leadership. Donc c'est des choses pratiques, c'est pas mal. Et puis, quelquefois, si par exemple vous êtes amené par exemple à parler devant des gens, ou même une présentation dans votre travail, une présentation quelconque, un PowerPoint quelconque, ou un tableau quelconque, ou exposer une idée quelconque à votre patron ou à vos collègues, ou faire un petit truc comme ça aide à ce que les idées passent mieux. Il y a différents gestes que l'on fait par exemple, qui peuvent aider à ce que les idées passent mieux, etc. Et plusieurs façons aussi, plusieurs façons de construire un discours pour que les idées passent mieux, et c'est pas mal. Donc là, j'en suis à celui-là. Normalement, lundi prochain, je l'aurai fini. Alors, je pense que je l'aurai fini bien avant, parce qu'il me reste quoi? Il me reste une 60-70 pages à faire. Et donc, c'est bien sympa. Donc, alors, cette vidéo-là, je la poste. Vous avez peut-être remarqué, si vous suivez un peu mes vidéos régulièrement, j'ai fait une coupure en fait, tout simplement. On va dire, c'est une panne technique. Chez mon ordinateur, j'ai l'écran. En fait, j'ai appuyé trop fort sur l'écran et puis en fait, j'ai cassé l'écran de l'ordinateur et j'ai cassé la dalle. Et du coup, elle ne marche plus du tout. Donc du coup, j'ai recommandé une dalle. Et puis, le temps qu'elle arrive, bien, je tourne des vidéos et puis je les montrerai quand ça arrivera. Donc il y aura forcément un moment sur ma chaîne où il y aura quelques jours où il n'y aura pas de vidéo. Personne ne va en mourir et on va continuer comme ça, ma foi. Et puis, vous remarquerez aussi que j'ai arrêté un peu de poster aussi le samedi, si vous regardez un peu. Parce que de temps en temps, le samedi, ça m'oblige sinon à faire 2 vidéos au moins par jour à un moment pour faire jusqu'au samedi. Et puis je me suis dit, bon, ça me plaît aussi de prendre 2 jours comme ça, tranquille. Donc, ouais. J'ai rien de fixé là, dans mon plan. Je fais le plus de vidéos possible. Mais de temps en temps, quand j'ai envie de respirer, de faire un peu autre chose que faire des vidéos, ben, j'en profite. Et cette histoire d'ordinateur cassé, d'écran cassé, en fait, ça pose une question qui est en fait, ouais, je suis resté là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, j'avais pas prévu de racheter un écran. Un écran, ça coûte, une dalle, ça coûte 80 €. Et heureusement que c'est démontable d'ailleurs, mais j'avais pas prévu de racheter ça. Voilà la dalle en question. Donc je l'ai démonté en fait. Vous voyez comment ça se présente, ça, en fait c'est un truc tout fin. Donc la mienne elle est fendue, en fait j'ai appuyé là, trop fort. Parce qu'en fait l'ordinateur marchait pas, ça m'énervait et je me suis excité contre l'ordinateur. Mais bon bref voilà, tout le monde fait des erreurs comme on dit. Et ça a abîmé la dalle, ça l'a complètement fendue et impossible, c'est même plus une moitié d'image que j'ai, c'est que bah, j'ai plus rien, j'ai plus d'image. Voilà. Donc la dalle est vraiment fichue, donc 80 € le petit morceau. Et donc ça m'a posé un cas de conscience, je me suis dit comment je vais faire cette histoire-là. Et en fait on s'aperçoit encore une fois que le bonheur, en fait des fois ça vient aussi ça vient dans l'action, quoi. Des fois on se dit le bonheur ça vient de rien faire, ça vient du fait que bah, dans l'inaction, et puis des fois ça vient dans l'action. Et là le fait d'avoir fait ça, j'en suis content parce que pour moi l'ordinateur là comme ça, il me sert d'outil de travail, il me sert pour avancer dans mes projets, pour me faire marcher, pour me faire avancer dans mes projets, dans les choses que j'ai envie de faire. Et donc racheter une dalle d'ordinateur, bah, pour moi, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu me dire, bon, bah, j'irai squatter les ordinateurs de bibliothèque, hein. Je me suis dit, je vais en racheter mon truc parce que... Et on s'aperçoit que ça mène du bonheur d'être dans l'action, des fois. Comme ça mène du bonheur des fois, justement, de rester sur ses positions, des fois d'être dans l'action et de mettre un engagement qui est fort. Parce que racheter un machin à 80 €, même si c'est pas la mer à boire, mais néanmoins c'est un truc fort. Et donc c'est dans le bonheur, c'est dans le bonheur. Parce que c'est là qu'on sort de sa zone de confort, c'est en agissant, quoi. C'est en faisant des choses, même si on se trompe derrière. Vous voyez, j'ai racheté ma dalle, et j'ai des pour et des contre. Je me suis dit, bon voilà, 80 € de fichu en l'air pour acheter une dalle d'ordinateur, pour un truc. Mais au final, c'est en faisant rien des fois qu'on se trompe pas. C'est en faisant rien qu'on n'a rien. Donc le bonheur des fois il est vraiment dans l'action, quoi. Donc voilà, bon bah voilà. Du coup,
coup, je pense que je vais la faire recycler, cette dalle, j'en sais rien, je vais mettre ça à la poubelle. S'il y a des gens qui sont intéressés par une dalle usagée, si ça intéresse des gens, bah écoutez, faites-le moi savoir. J'ai une dalle qui va traîner chez moi pendant un jour ou deux, puis ensuite elle va aller traîner, elle va aller refaire sa vie ailleurs, je pense. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez fait, si vous avez commencé un petit défi de lire des livres. Je vous assure que c'est vraiment engageant, c'est vraiment intéressant. Et une chose aussi, c'est que par exemple, du fait que l'ordinateur m'est lâché, donc pendant tout de suite encore, j'ai pas accès à Internet ou quoi que ce soit. Et je me suis aperçu que l'ordinateur, en fait, il m'a lâché samedi. Aujourd'hui, nous sommes lundi, donc je tourne cette vidéo-là, je la posterai quand l'ordinateur sera... Normalement, je vais peut-être recevoir la dalle demain ou après-demain. Je me suis aperçu que sans ordinateur, en fait, ben, je lisais beaucoup plus. J'ai lu... Hier, je me suis envoyé plus de 100 pages de Influence et Manipulation Robert Cialdini, alors que normalement j'étais entre 20 et 30 pages par jour. Mais bon, ceci dit, comme j'avais lancé le défi, je me suis dit, le défi il est fait pour être réalisé, donc du coup j'en ai mis un boost. Et donc je l'ai fini. Super intéressant, connu, j'en suis très très content. Donc là, je suis en train de lire La cultiver votre charisme, et en parallèle, je suis en train de relire le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Parce que c'est un livre qui m'inspire, c'est un peu ce livre-là aussi il sert un peu de déclencheur chez beaucoup de gens, ce livre-là. Alors moi, le fait de vouloir me mettre à mon compte, etc., c'est pas quelque chose c'est déjà quelque chose que j'ai déjà envisagé, que j'ai déjà essayé de faire, que j'ai déjà mis en œuvre, des choses comme ça, c'est pas la première fois que je fais ça. Mais le livre La semaine de 4 heures, c'est un vrai, je pense que c'est un vrai déclencheur pour beaucoup de gens qui pensent que la vie, que le travail, c'est obligatoirement métro, boulot, dodo, et puis ensuite, à 60 ans, on part faire sa retraite quand on a mal au genou, quoi. Donc ce livre-là est un vrai déclencheur, moi je vous le conseille, je suis en train de le relire, parce que ce livre, en plus, il y met beaucoup d'énergie. Tim Ferriss dans ce livre-là, on sent que c'est un truc énergique, c'est un livre qui est disruptif par rapport à ce qui se fait. Donc moi, je vous conseille ce livre-là, c'est devenu un grand classique. Je pense que c'est le livre de chevet de beaucoup d'entrepreneurs de la génération des gens qui sont dans l'entrepreneuriat et qui amènent avec eux tout ce qui est les outils numériques et ce genre de choses-là. Moi je vous le conseille fortement, vraiment impeccable, au point que je suis en train de le relire de toute façon. Et que en général, c'est le livre de chevet de beaucoup de gens. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt. Dès que j'aurai posté la vidéo, j'en ai quelques-unes qui traînent. Merci à vous, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, abonnez-vous si vous voulez, salut.